Shalom, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Béat de l'Église La Compassion Divine ECD de Montréal. Au travers de notre mission, le son de la trompette d'aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème qui est qui est sensible, qui est à la fois un tabou, mais c'est un sujet que le diable, bien-aimé dans le Seigneur, aime utilisé pour détruire de vie, détruire, bien aimer le peuple de Dieu. Comme j'aime toujours le dire, là où l'ignorance règne, le diable règne en maître. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous voulons parler, le thème que Dieu m'a mis à cœur, que je partage avec toi, je l'ai intitulé « Le sexe est un pacte de sang ». Le sexe est intimement lié au sang. Dans ce thème, nous parlerons du sexe, nous parlerons du pacte de sang qui est fait au travers de la sexualité. Bien aimé, lorsqu'une vierge a pour la première fois une relation sexuelle avec un homme, le fait que la rupture de l'une cause un écoulement de sang qui jaillit sur le sexe d'homme signifie qu'une alliance a été établie entre eux. Et la seule mort pourra le séparer. Comme vous le savez aussi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très difficile de briser un pacte ou une alliance où le sang a été impliqué. Voilà pourquoi, bien-aimés, les diables aiment, dans l'ignorance de l'homme, plonger l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce qui fait partie d'une alliance qui est faite par le sang. Alors, lorsque la femme ou la fille perd pour la première fois sa virginité, ça veut dire que le sang de son hymne avait complètement coulé sur l'organe de l'homme et ce qui a conclu une alliance de sang entre ces deux personnes-là. Lorsqu'un homme a une relation bien-aimée sexuelle avec une fille vierge, il se lave dans le sang de l'hymne et ainsi il se lie à cette fille par une alliance. Et beaucoup d'hommes et de femmes n'accompliront pas leur destinée à cause de celui à qui ils ont donné leur virginité. Nous sommes dans une société bien-aimée dans le Seigneur où ça devient complètement normal, où une fille peut perdre sa virginité et tout semble être normal. La page est tournée et on passe à autre chose. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'acte peut prendre fin. Mais le grand problème est que le pacte des saints qui a été conclu lors du premier rapport sexuel, si cet acte de sang, bien-aimé dans le Seigneur, cette alliance qui a été conclue entre les deux partenaires n'a pas été brisée, bien-aimé, cette alliance suivra la fille ou l'homme toute leur vie. Et cette alliance, bien-aimé, sera à la base, bien-aimé, de l'échec dans leur destinée ou dans leur futur mariage. Bien-aimé, c'est à cause de cette alliance que Dieu ne veut pas que vous perdiez votre virginité avant le mariage. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu avait interdit à la femme de ne pas perdre sa virginité hors du mariage, mais d'être patient et d'attendre. Mais le diable, dans son travail, bien-aimé, il continue à faire un travail pour pousser la femme, pour pousser l'homme, bien-aimé, dans cet acte illicite qui pousse l'homme à entrer dans une alliance qui va l'enfermer dans une prison et qui va, bien-aimé dans le Seigneur, détruire sa destinée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous avez des rapports sexuels avec votre partenaire, c'est une manière à vous de lui dire, mes ennemis sont maintenant tes ennemis sont maintenant mes amis sont maintenant tes amis, et tes amis sont maintenant mes amis. Bien-aimé, en Israël, lorsque deux personnes faisaient un pacte de sang, lorsqu'ils se faisaient alliance pour se protéger mutuellement, ces deux personnes mangeaient ensemble, ces deux personnes bien-aimées dans le Seigneur se blessaient et mettaient leur sang ensemble
pour conclure un pacte. Ça voulait tout simplement dire que tes combats seront mes combats seront tes combats à cause de cette alliance que nous sommes rentrés. Et deux personnes bien-aimées, par le moyen du sexe, qui concluent une alliance par le sang, bien-aimé dans le Seigneur, tes combats deviennent le combat de la personne avec qui tu as fait alliance. Le problème spirituel, les données spirituelles sont partagées et il y a eu transfert, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que nous appelons données spirituelles. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons bien-aimés commencent leur vie avec un fondement qui est complètement souillé. Et leur destinée, bien-aimée, est complètement détruite. Voilà comment le diable arrive à utiliser la sexualité dans notre ignorance pour nous pousser à entrer dans des alliances illicites qui vont nous lier toute notre vie et qui vont nous détruire dans notre vie. Bien-aimé, je resterai à tes côtés quoi qu'il adviendra. C'est ça ce qui se passe lorsque deux personnes se font une alliance. Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je te défendrai jusqu'à la mort. Voilà les phrases qui se disent lorsque deux personnes se font une alliance. C'est jusqu'à la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable plonge les gens dans cette sorte de pacte des saints parce qu'il sait que c'est un pacte de sang, lorsque ne pas briser, peut te contrôler jusqu'à ta mort. Vous deviez une seule chair, une âme, corps et esprit. Ce type d'alliance doit être uniquement faite par ceux qui sont mariés. À chaque fois que vous avez des rapports sexuels avec une personne, vous faites en même temps un pacte de sang avec cette personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne permet pas que ce genre de pacte de sang puisse se faire en dehors du mariage, parce que lorsque ce pacte de sang est fait en dehors du mariage, c'est pour détruire, c'est pour anéantir de vie et de destinée des gens. Bien-aimé, lorsque Dieu avait fait une alliance avec Abraham, là nous rentrons encore dans les Écritures, c'était à travers la circoncision qui incluait un versement de sang. Lorsque Dieu avait donné des commandements à Moïse et les alliances, le sang des animaux faisait partie. Donc nous comprenons que même avec Dieu, lorsque Dieu concluait des alliances avec des humains, Dieu utilisait le sang pour sceller ces alliances-là. Voilà pourquoi nous avons vu dans l'alliance avec Abraham, Dieu avait utilisé la circoncision. Pourquoi? Parce que lorsqu'on circoncisait les hommes, c'est le sang qui coulait. Et ce sang-là, bien-aimé dans le Seigneur, scellait une alliance ou un pacte de sang, une alliance éternelle entre Dieu et l'homme. Et ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons aussi même Moïse. Lorsqu'il y a eu cette rencontre entre Dieu et son peuple d'Israël, on a parlé aussi du versement de sang. Parce que la relation entre Dieu et Israël, c'était une alliance que Dieu avait conclue aussi avec leur père. Et voilà pourquoi, dans leur parcours, dans l'histoire de la marche de Dieu avec Israël, on ne manque pas de parler du sang, parce que le sang faisait partie de l'alliance. Bien-aimés, à travers le péché sexuel, le corps, l'âme et l'esprit sont liés. Tout ce qui est dans l'homme ou dans la femme rentre dans la vie de la femme ou de l'homme. Donc il y a un échange totalement qui s'est fait lors de ces rapports sexuels-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce mal-là, le diable a caché beaucoup de plaisir dans ce mal-là. Mais c'est ce mal qui détruit. Lorsque nous regardons dans la Bible, on nous dit qu'Adam, Ève, avaient regardé le fruit et il avait trouvé que le fruit était bon à manger. Et lorsqu'elle mangea ces fruits, bien-aimés, nous sommes lecteurs de la Bible, nous savons tous quelles ont été les conséquences qui avaient découlé de ce fruit-là qui, au premier regard, avait apparu beau. Bien-aimé, ce qui va te détruire, lorsque tu vas le regarder, tu vas l'aimer, tu vas l'apprécier, tu vas le faire, tu vas le refaire. Mais ce plaisir-là va t'amener à la mort. C'est ce plaisir-là qui va détruire ta destinée en tant que femme. C'est ce plaisir-là qui va détruire ta vie en tant que femme. Même lorsque nous parlons de l'impudicité, nous voyons que l'impudicité peut conduire à des grossesses. Et lorsqu'il y a eu grossesse, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu
avortement. Et dans cet avortement-là, toi et les garçons, vous aviez versé le sang. Le sang avait coulé. Et ce sang-là, c'est le sang, bien-aimé dans le Seigneur, qui vous a lié et qui a lié vos âmes, qui a lié vos esprits. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir dans leur destinée, dans leur vie, où le porte s'est fermé, beaucoup de choses sont bloquées dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à verser le sang dans leurs relations. Dans votre relation, bien-aimé, ou dans les relations passées que tu as eues, tu n'as pas eu à verser le sang. Il n'y a pas eu une histoire de sang. Bien-aimé, là où on parle de sang, on parle de pacte et on parle, bien-aimé dans le Seigneur, des alliances. Le péché sexuel peut transformer votre bonne destinée en une mauvaise destinée. Et une personne peut voler votre destinée au travers de ce lien de sexe, comme j'aime toujours le dire. Lorsque, bien-aimé, tu t'accouples avec une personne, et cette personne s'était accouplée avec plusieurs d'autres personnes avant toi, et tu entres dans une chaîne de malédiction, tu entres dans une chaîne d'envoûtement, ou bien-aimé dans les Seigneur, dans cette chaîne, s'il y a quelqu'un qui a une haute spiritualité que vous autres, celui qui va vous contrôler et qui va voler vos étoiles, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque vous voyez, bien-aimés, certaines filles ou femmes qui, après avoir couché avec un homme sur lequel pesait une malédiction, traînent la même malédiction dans leur vie, les choses ne marchent pas pour plusieurs personnes à cause du genre de personnes avec lesquelles ils ont couché. Tu le connaissais. Tu connaissais qu'il était un bon garçon, qu'il était une belle fille. Tu le connaissais physiquement, mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne le connaissais pas spirituellement. Connaître une personne, comme la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Connaître une personne, c'est connaître son identité spirituelle. Tu peux beau connaître le visage d'une personne, la voix d'une personne, la beauté du corps d'une personne, mais tu ne connaîtras jamais son identité spirituelle. Alors lorsque tu lis un lien de sexualité, un pacte de sang avec cette personne-là, sachez que bien aimé dans le Seigneur, tu auras affaire aussi à son identité spirituelle. Beaucoup ont été initiés dans des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas à cause du sexe. Par exemple, de la sorcellerie. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, se sont retrouvées dans la sorcellerie consciente ou inconsciente. Des hommes se sont retrouvés dans la sorcellerie consciente ou inconsciente à cause, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce rapport qu'ils ont eu. Le diable connaît très bien que la sexualité, c'est un domaine qui est tabou et qu'on n'en parle pas. Personne, bien-aimé, ne sera à l'aise de parler de sa vie sexuelle du passé. Voilà pourquoi c'est dans cette honte-là que le diable aime cacher le mal. Le mal qui va te détruire, c'est le mal qui est caché dans cette honte-là, dans tout ce que tu caches dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu entends ce message, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu écoutes ce message. Lève-toi, va chercher la délivrance. Avant que tu te maries, va chercher la délivrance. Même si tu es marié, va trouver un homme de Dieu. Trouve-toi une église et Dieu est capable de te pardonner. Et Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de briser cette alliance, de briser ces liens, de briser ce pacte qui a été conclu lors de tes rapports sexuels du passé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque, par exemple, vous êtes initié dans la sorcellerie, vous êtes automatiquement initié spirituellement et dans vos rêves, vous verrez prendre part à des réunions avec des personnes étranges. Les forces ténébreuses de cette secte commenceront à influencer votre vie sans que vous le sachiez. Ceci arrive aussi à beaucoup de personnes. Depuis que tu as couché avec telle fille, tu as couché avec tel homme, bien aimé, regardez les genres de songes que tu as maintenant. Regardez les genres de visions que tu as maintenant. Des fois, tu dors, tu te vois en train de t'accoupler avec cette personne. Même si Dieu est dans ton mariage, des fois tu dors, tu le vois son image dans ton lit, tu le vois venir sur ton lit. Ça veut dire qu'il y a un lien de sang qui n'a pas été brisé et que, bien aimé dans le Seigneur, cette personne continue à te suivre même dans ton mariage, à monter sur ton lit, bien aimé dans le Seigneur, pour t'envoûter dans ce que tu fais. Cette personne, chaque personne a une lignée de sang. Voilà pourquoi nous devons donc faire attention avec qui tu couches, car tu ne sais pas d'où la lignée du sang de ton partenaire et ses esprits proviennent. Même le monde occulte connaît le pouvoir, bien aimé dans le Seigneur,
de la sexualité. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque Dieu nous interdit un certain nombre de choses. Nous devons vraiment, bien aimer dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Et nous devons savoir aussi par le sexe, on peut te ravir ta couronne, on peut voler ton trône, arracher tes grâces, déchirer ta tunique, voler ton or et ton argent, changer ton étoile, détruire tes projets, si c'est ta grâce, te tuer ou t'enterrer vivant. Voilà, bien-aimés, des conséquences de ce qui arrive lorsque nous donnons nos corps à n'importe qui. Très souvent, j'entends les femmes dire, je peux coucher avec une personne, j'entre dans ma salle de bain, je prends mon bain et je sors. Personne ne le saura, personne ne le comprendra. Même, je n'en parlerai pas. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'acte sexuel n'implique pas que le physique, ça implique aussi le spirituel. Tu peux cacher le physique aux hommes, mais tu ne cacheras jamais l'impact de l'acte que tu as posé spirituellement dans ta vie. Bien aimé, plusieurs ont échoué après un rapport sexuel simplement de 5 minutes à cause de transfert d'énergie et des esprits. Plusieurs ont tué leur fissure à cause d'un échange de sang, bien aimé dans le Seigneur. Ça prend juste un petit plaisir pour que tu puisses tout détruire dans ta vie, bien aimé. Ne jamais, jamais, bien aimé, alors jamais jouer avec la sexualité. Tu te demandes pourquoi tout va mal dans ta vie. La malchance te suit partout. Pourquoi tu as de couches, à répétition, des visitations d'un esprit ou de mari de nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lié aussi à la vie sexuelle que tu avais menée. Tu es atteint de la frigidité. Tu es bombardé par des pensées impures d'une relation passée. Le fantasme, par exemple, d'une relation passée que tu as eue avec une personne, malgré que tu te trouves avec ton partenaire ou ta partenaire. Pourtant, c'est toi la cause. Tu couches avec n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut te suivre dans ton mariage, ça peut te suivre, bien-aimé, là où tu es parti dans ton mariage. Tu n'en parleras pas à ton mari, malgré, bien-aimé, tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple, c'est lié au bagage spirituel que tu as amené dans ton mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, on cache notre passé, notre parcours, le faille ou les erreurs que nous avons fait et nous accusons les autres. Après, tu acquises quelqu'un au village et d'autres acquisent même le membre de leur famille, alors que tu es toi-même l'auteur de ta malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, on pointe du doigt les autres, mais nous connaissons nous-mêmes comment nous avions marché. Lorsque tu prends ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 3, chapitre 16 à 19, ou 1 Corinthiens, chapitre 6, 18 à 20, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprendras beaucoup de choses par rapport au pacte du sang. Tu comprendras beaucoup de choses, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à tout cela. Bien-aimé, je vais conclure mon message en disant ceci. Nous avons été guéris par le meurtrisseur, par le sang versé par Jésus-Christ sur la croix. Sa mort, bien-aimé, sanglante, nous a libérés de toute captivité, pacte par le sang. La parole ou autre, lorsque nous acceptions notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne connais pas Dieu, tourne-toi vers le Seigneur. Il a ses bras ouverts pour t'accueillir et pour te pardonner de tous tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui connais le Seigneur et qui t'es retrouvé dans ce message, va, n'ayez pas honte, ne t'enferme pas sur toi-même. Va trouver un serviteur de Dieu. Cherchez à passer à la délivrance. Cherchez à briser le pacte des saints. Cherchez à briser toutes ces choses-là qui t'ont unis avec ton passé pour, bien-aimé dans le Seigneur, vivre une vie nouvelle, complètement guérie et restaurée en Jésus-Christ. Sa grâce est encore disponible, mon frère, ma soeur. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Va chercher ta délivrance. La stérilité que tu vis aujourd'hui est attachée à ta sexualité passée. Tout ce problème de frigidité que tu as dans ton mariage est attaché à cette personne avec qui tu avais lié ton corps. Il t'avait tout donné. Il t'a donné de l'argent. Il te faisait voyager. Il t'avait acheté même une maison. Mais en retour, qu'est-ce que lui, il a volé dans ta vie? Voilà pourquoi aujourd'hui,
tu es en train de vivre une vie troublée et malheureuse, tout simplement à cause de ces liens, de ce pacte de sang que tu avais lié avec ces personnes-là, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut te restaurer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, de te tourner vers lui et de donner sa vie à Dieu. Et il est prêt. Il a dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et revient vers moi, je reviendrai vers mon peuple, je le restaurerai, je le guérirai. Les mains de Dieu sont là. Ne reste pas là où tu es. Lève-toi. Va chercher ta délivrance, mon frère. Va chercher ta délivrance, ma soeur, et tu vivras ainsi le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un meilleur plan pour ta vie. Dieu a une destinée meilleure pour ta vie. Bien-aimé, ne croisez pas les bras et il faut les nettoyer. La vie de l'homme, c'est comme une maison et ça doit être nettoyé pour que ça sente bon et qu'il puisse faire beau à vivre. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.